Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous ceux qui nous retrouvent ce soir. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver après ces 2 longs mois d'absence, ces 2 longs mois d'inactivité sur les réseaux sociaux. Et je crois que vous vous portez bien d'ailleurs. N'hésitez pas vraiment à le mettre en commentaire, comment vous allez, comment vous vous portez. Et je suis vraiment émue en tout cas de vous retrouver sur cette plateforme, sur Devant le trône de la grâce. J'ai reçu plusieurs messages comme ça d'encouragement, plusieurs messages de témoignages, en tout cas de toutes ces personnes-là qui se connectent à ce moment et qui sont vivifiées. Je rends vraiment gloire à Dieu. C'est encourageant, en tout cas pour notre part, de savoir que vous êtes bénis à travers tout ce qui se fait ici. Alors, nous avons été absents durant ce temps et ça nous a vraiment permis, en tout cas, de travailler dans le secret pour pouvoir vous présenter aujourd'hui une nouvelle rubrique appelée Une situation, une parole. Une situation, une parole. C'est quelque chose qui était déjà là dans le secret, mais qui se travaillait encore et encore. Et aujourd'hui, elle voit le jour. C'est vraiment un moyen comme ça de rappeler que devant chaque situation de la vie, Dieu a une parole pour toi, bien-aimé. Dieu a une parole pour t'édifier, te consoler, t'exhorter à vraiment aller de l'avant. Donc, je veux profiter par la même occasion, en tout cas, pour apporter un mot d'encouragement. Un mot d'encouragement pour cette année 2026 qui commence. En tout cas, nous sommes au 2e mois et c'est vraiment un moyen pour nous d'aller de l'avant. Je voudrais exhorter quelqu'un. Peut-être que l'année 2025 n'a pas été comme tu aurais voulu. Peut-être que le bilan est chaotique. Peut-être que le bilan finalement est négatif. Mais je voudrais vraiment parler à quelqu'un ce soir pour lui dire si encore ce matin, tu t'es levé de ton lit, si depuis le début de cette année 2026, il t'a secouru, il t'a aidé, il a pris soin de toi, ça veut dire que ce n'est pas encore terminé. Ça veut dire que les choses ne sont pas encore finies. Même si tout autour de toi semble te montrer le contraire. Peut-être qu'il y a une sorte de continuité de l'année 2025 à cette année 2026. Mais je veux te dire que ce n'est pas terminé. Si Dieu continue à prendre soin de toi depuis le début de cette année, ça veut dire que indépendamment des ratés, des choses mauvaises qui ont pu se passer en 2025, en tout cas, il prend soin de toi et cela c'est pour un but. Il prend soin de toi, ça veut dire qu'il a encore quelque chose à manifester. Il a encore une œuvre à pleinement manifester dans ta vie. Ça veut dire qu'il n'a pas encore fini. La parole de Dieu nous dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Si tu as la vie aujourd'hui, alors je t'emmène vraiment, je t'exhorte vraiment à considérer que le meilleur reste à venir. Ne considère plus les événements passés, mais regarde vers l'avant, regarde au devant de toi, regarde à cette merveilleuse année qui te donne aujourd'hui 2026 et un moyen pour toi de réécrire l'histoire de ta vie. Mon pasteur pouvait dire que la nouvelle année est comme un livre vierge, une page vierge, sur laquelle tu as, bien aimé, la responsabilité d'écrire une nouvelle fois, une nouvelle histoire, un nouveau départ. Donc, je t'amène vraiment, en fait, à continuer à aller vers l'avant, à regarder ton futur avec envie d'atteindre cet objectif que tu t'es fixé, ce projet qui était peut-être déjà dans les tiroirs, un moyen pour toi, bien-aimé, de regarder le futur avec espérance, un moyen pour toi de regarder le futur avec foi. Alors vraiment, poursuis ton chemin, ne reste pas bloqué, ne reste pas limité, ne reste pas comme choqué, secoue la cendre et va vers l'avant. Avance avec courage, avec détermination, avec résilience, avec force parce que nous avons besoin en fait de toutes ces choses. Nous avons besoin de force, nous avons besoin de courage pour aller vers l'avant et ne plus regarder à ce qui est derrière, ne plus regarder à ce qui est en arrière, mais regardant à ce qui est en avant parce qu'il a des projets excellents pour nous, il a des projets de paix et de bonheur pour chacun de nous. Alors cette année, par sa grâce, sera vraiment une année bénéfique pour quiconque croit, pour quiconque espère, pour quiconque regarde à Dieu, à celui-là qui est vraiment, celui-là qui nous rémunère. Il dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Alors je t'amène, je t'exhorte vraiment, en tout cas à positionner tes regards, ta foi, tes attentes sur Dieu, non pas sur les hommes autour de toi, non pas sur les choses qui t'ont déçu, mais à regarder sur Dieu, sur Jésus-Christ seul. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc regarde à lui et il sera ce chemin-là frayé dans le désert. Regarde à lui et il sera la vie parmi les ténèbres, parmi la mort qui a longtemps été dans ta vie. Regarde à lui et il sera cette vie Zoé-là, cette vie vivifiante, si je puis le dire ainsi, qui pourra t'emmener à aller des ténèbres à la lumière, de la bassesse à être positionné avec les rois. Alors vraiment, je prie encore une fois que nous puissions passer une excellente année 2026 et que nous puissions avancer avec détermination, avec un regard neuf sur les choses à venir. Je prie maintenant que tu puisses élever ta voix avec moi et qu'ensemble nous puissions encore une fois dire merci à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, pour l'année 2025. Peut-être qui a été chaotique, peut-être qui a été vraiment une vraie mascarade pour quelqu'un ce soir. Mais nous venons encore nous approcher auprès de toi. Nous venons encore regarder à toi. Comme le dit Seigneur dans ta parole, nous regardons vers les montagnes d'où nous viendra le secours. Et le secours nous vient de l'Éternel des armées. Le secours nous vient de celui-là qui nous fait du bien chaque matin, qui nous lève et qui nous permet de nous endormir en paix. Merci Seigneur parce que ce sont tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Ce sont tes bontés Seigneur qui se renouvellent dans nos vies, que nous soyons Seigneur dignes ou pas, que nous soyons justes à nos yeux ou pas. Tu viens faire rayonner sur nous ton soleil de justice. Et nous sommes heureux encore une fois de te connaître, heureux de t'appartenir, heureux de savoir que tu es là. Non, nous ne sommes pas seuls. Et cette voix qui nous fait croire que nous sommes voués à nous-mêmes, voués à la solitude, maintenant se tait au nom de Jésus. Parce que tu dis que tu seras avec nous, tu dis que tu ne nous délaisseras pas. Alors nous savons que tu es là et tu nous prends main dans la main. Main dans la main, nous avançons. Main dans la main, nous persévérons. Main dans la main, Seigneur, nous croyons que l'avenir sera davantage glorieux, que l'avenir sera davantage prometteur par rapport à ce que ta parole dit à notre sujet. Et nous voulons, Seigneur, maintenant élever nos voix, Seigneur, vers toi. Élever nos cœurs vers toi. Élever nos attentes vers toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Nous venons dans ta présence avec encore nos cœurs débordants d'amour pour toi. Nous venons, nous sommes heureux de reprendre ces moments qui nous vivifient, qui nous font tellement de bien. Et chaque instant dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Chaque moment dans ta présence, Seigneur, vaut mieux que 1000 instants passés ailleurs. Voilà pourquoi maintenant, Seigneur, nous venons disposer nos cœurs. Nous voulons abonder, Seigneur, en mots qui nous sont chers, comme le psalmiste a pu le dire, que des paroles pleines de charme bouillonnent en nous. Alors merci. Cet air que je respire, 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 c'est ta présence, c'est ta présence qui vit en moi.
pain jour après jour. Ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. C'est air que je respire, c'est air que je respire. Oh, cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, oh, c'est ta parole donnée pour moi. Oh, et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Je viens devant toi, et moi, et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. Oh, et moi, je suis perdu sans toi. Ce n'est pas un chant, c'est une prière que nous élevons. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Je suis perdu sans toi. Je reconnais que sans toi je ne peux rien. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie chapitre 1 verset 5: Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que je t'eusse formé, dans une autre version, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alors pourquoi j'en parle? Je veux parler à quelqu'un qui là comme ça se retrouve perdu, se retrouve submergé, surpassé par les situations et qui ne sait plus où donner de la tête, qui ne sait plus d'où lui viendra le secours. Tu te retrouves perdu, tu te retrouves submergé, tu te retrouves englouti par les situations, débordé par les problèmes, débordé par les tempêtes de la vie qui ont soufflé sur toi. Tu te retrouves perdu
est comme désabusé parce que tu ne sais même pas où tu vas. Et le chemin devant toi n'est pas éclairé. Il est obscurci, il est inexistant. Mais il nous dit dans sa parole une chose, et c'est seule sa parole qui est notre vérité. Alors si tu dois le répéter encore et encore jusqu'à ce que cela s'imprègne à l'intérieur de toi, je t'invite à le faire, afin de faire repousser, de faire reculer le mensonge de l'ennemi et de faire asseoir au-dedans de toi la parole de Dieu. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Avant que les circonstances, les situations aujourd'hui t'accablent, il te connaissait. Avant que tu te sentes délaissé par les hommes, délaissé par cet homme, délaissé par des amis qui t'ont abandonné, il te connaissait. Alors qui de mieux que notre Créateur, si nous avons besoin de connaître le chemin pour demain, si nous avons besoin de savoir par quel chemin passer, quelle est la voie à emprunter, qui de mieux que celui qui te connaissait avant même que ta mère te tienne dans ses bras, avant même que tu arrives à réfléchir, à engendrer des réflexions, avant même que tu décides de marcher, il y a quelqu'un qui te connaissait déjà. Alors je t'invite, bien-aimé, maintenant à te tourner vers celui-là qui connaît ta vie mieux que toi, celui-là qui t'a engendré pour un but, engendré pour une destination. Et que peut-être sur le chemin de ta vie, tu t'es perdu. Peut-être sur le chemin de ta vie, tu pensais pouvoir décider par toi-même, choisir par toi-même. Mais ce soir, il veut te dire, repars vers celui qui t'a créé. Repars vers celui qui t'a créé, qui t'a engendré dans le secret. Et c'est celui-là qui pourra te donner la voie à suivre. C'est celui-là qui pourra te donner une direction claire. Voilà pourquoi nous venons, Seigneur, ce soir, avec mon frère et ma sœur qui se sentent perdus, avec mon frère et ma sœur qui n'a pas de visibilité pour demain, avec mon frère et ma sœur qui ne sait pas où aller, quelle décision prendre, quel choix tenir. Tu as dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Voilà, voici la vérité que nous voulons ruminer au-dedans de nous encore et encore. Voici la vérité que nous voulons, Seigneur, prendre pour nous, accepter dans notre fort intérieur. Au-delà, Seigneur, des circonstances que nous voyons, au-delà des circonstances que nous voyons, que nous rencontrons au quotidien, nous voulons prendre cette vérité pour nous. Tu es celui-là qui nous instruira. Tu es celui-là qui nous conseillera. Tu es celui-là qui nous montrera la voie à suivre. Tu es celui-là, Seigneur, qui viendra avoir le regard, un regard constant, un regard constant sur notre vie. Parce que moi, sans toi, je ne suis rien. Parce que moi, sans toi, je ne peux rien faire. Et moi, je suis perdu sans toi. C'est à toi que nous venons, c'est vers toi que nous crions. Aime-moi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Nous crions après toi et moi. J'ai tant besoin de toi. Pour demain, pour mon futur et moi. J'ai tant besoin de toi.
je veux te le dire, je veux dire combien de fois je suis dépendant de toi. Combien de fois, Seigneur, je suis dépendant de toi. Combien de fois je suis dépendant de toi. Et ma vie future ne dépend pas même de ma mère. Ma vie future ne dépend même pas de mon père. Je regarde à toi. Nous regardons à toi, Seigneur. Notre vie future ne dépend pas de notre cursus scolaire. Oh non. Oh non, 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 non. Nous sommes perdus sans toi. Oh, tu es notre chemin. Tu es notre Abba, notre source, notre repère. Avant même que les parents aient eu à nous montrer des valeurs à suivre. Avant même que nous soyons, Seigneur, que nous appartenions, Seigneur, à une famille. Avant même que nous soyons environnés de sages, de paroles, de parents pour nous accompagner sur le chemin de notre vie. Tu es celui-là qui est avant toute chose. Et toute chose subsiste en toi. Ouais. Alors notre voie se trouve en toi. Notre chemin se trouve en toi. Notre futur se trouve en toi. Parce que sans toi, nous sommes perdus. Je suis perdu sans toi. Oui, moi j'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Oh oui, j'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Bien-aimé, je t'invite à élever ta voix maintenant et à le dire avec tes propres mots en disant: Seigneur, comment pourrais-je avancer? Comment pourrais-je, Seigneur, prévoir quelque chose de bon? Tout en moi n'est que ténèbres, tout en moi n'est que chaos. Je n'arrive pas, je ne sais même pas par où passer. Je n'ai pas, Seigneur, de repère. Mais Seigneur, je viens à tes pieds m'abandonner. À tes pieds reconnaître, Seigneur, que je suis perdu. À tes pieds reconnaître que je suis las, fatigué de me battre par mes propres forces, fatigué d'aller par mes propres moyens. Maintenant je viens en reconnaissant que sans toi je ne peux rien faire. Je suis perdu sans toi. Moi j'ai tant besoin de toi. Oh, j'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Dans le psaume 36, verset 10, la parole de Dieu nous dit: car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Bien-aimé, tu as besoin de voir plus clair pour demain. Tu as besoin de voir plus clair pour cette année 2026. Tu as peut-être pris maintenant des résolutions. Ou peut-être que tu n'en as même pas pris tellement tu es fatigué d'en prendre et de ne pas les voir se réaliser. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te retrouves à traverser une situation assez compliquée, assez sensible, parce que tu n'as plus de repères, il n'y a plus de garde-fous autour de toi. Ceux qui constituaient un repère ne sont plus. Et tu te retrouves comme perdu dans un néant, sans plus trop savoir quoi décider, quoi faire pour demain. Et le Seigneur s'adresse à toi ce soir. Il dit clairement: car c'est auprès de lui
qui est la source de la vie. C'est par sa lumière à lui que nous voyons la lumière. C'est parce que nous tournons nos regards vers lui que nous sommes éclairés et que nous avons une lumière pour décider pour notre propre vie. Que nous voyons plus clair maintenant pour avancer sur le chemin de notre destinée. C'est par sa lumière, parce que nous regardons à lui, qu'il nous éclairera et que nous allons avoir une certaine lumière, une certaine révélation, une certaine compréhension, une certaine connaissance de nous-mêmes, de qui nous sommes, de ce qui nous remplit aujourd'hui, de ce qu'il attend pour nous, de ce qu'il attend de nous pour demain. Ce n'est qu'auprès de lui. Ce n'est qu'auprès de lui. Ce n'est qu'auprès de lui. Alors je t'invite à élever ta voix maintenant avec moi en disant: Seigneur, oui, nous avons compris. Nous arrêtons, Seigneur, de nous battre, Seigneur, selon notre intelligence. Nous ne sommes pas assez intelligents pour cette situation. Nous ne sommes pas assez sages pour nous sortir nous-mêmes de cette situation. Alors nous venons auprès de toi, toi qui es le Père de tous les esprits, toi qui es le Dieu de toute création, toi qui nous connaissais avant même que nous soyons formés dans le ventre de cette femme, avant même que nous soyons formés, avant même que nous naissions, Seigneur, dans cette famille. Tu nous connaissais déjà. Alors nous venons à la source de toutes choses. Toi qui nous as créés, toi qui es le créateur de toutes choses, nous venons auprès de toi. Parce que quel est ce créateur qui va donner naissance à une création, à une créature, sans lui donner un but qui est déjà fixé, sans lui donner déjà un canevas à suivre? Alors si jusqu'ici nous sommes perdus, c'est parce que nous avons suivi nos émotions. C'est parce que nous avons suivi notre propre chair. C'est parce que nous avons écouté, Seigneur, les voix autour de nous. En écoutant même ce que notre mère naturelle, en écoutant même ce que notre Père, Seigneur, dans la chair a voulu pour nous, nous nous sommes égarés. Mais nous venons maintenant tourner nos regards vers celui qui est la source de toute vie, celui qui nous a fait, celui qui nous a créés dans le surnaturel, dans le spirituel, dans le monde, Seigneur, invisible. Nous venons auprès de toi. Nous venons auprès de toi parce qu'en toi se trouve la source de la vie. En toi se trouve la lumière qui viendra nous éclairer, qui viendra nous donner la lumière pour avancer sur le chemin de notre vie. Jusqu'ici, nous nous sommes égarés parce que nous avons écouté notre chair, nous avons écouté nos convoitises charnelles. Et évidemment que nous ne pouvons que nous égarer. Mais nous regardons à toi, toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui fais toutes choses, Seigneur, qui appelle à l'existence toutes choses comme si elles existaient déjà. Nous venons auprès de toi, Seigneur, toi qui es avant toutes choses, toi qui subsistes avant toute création, toi qui as jugé bon de suspendre les planètes sans que l'une écrase l'autre, sans que l'une ne chevauche l'autre. Tout ce que tu fais est parfait. Nous venons, ô Dieu de la perfection, toi qui as fait notre vie de manière parfaite. Tu as jugé bon que nous venions dans cette famille et pas dans une autre. Tu as jugé bon que nous soyons propulsés sur cette terre. Alors donne-nous, Seigneur, de lever nos regards vers les montagnes, d'où nous vient le secours. D'où nous vient le secours. Nous voulons, Seigneur, sortir des zones basses, des sphères inférieures, des sphères qui nous emmènent à nous apitoyer, des sphères qui nous emmènent à nous attrister. Nous regardons vers toi, nous levons nos yeux, nous regardons à toi, toi qui viens éclairer nos vies, toi qui viens, Seigneur, nous démontrer que
tu es venu, Seigneur, nous emmener sur cette terre et que non, nous ne sommes pas une erreur de la nature. Non, nous ne sommes pas une erreur de la nature, mais toi, le Dieu qui a fait toutes choses pour un but. Toi qui as fait toutes choses pour un but, nous venons auprès de toi, nous te supplions, viens Seigneur nous révéler le but pour lequel tu nous as propulsés sur cette terre, le but pour lequel tu nous as précipités dans cette famille. Nous venons auprès de toi, toi qui es créateur incréé, toi qui n'as pas eu besoin des mains d'homme pour exister, nous venons auprès de toi. Toi qui es avant toutes choses, et toutes choses subsistent, Seigneur. Tu subsistes avant toutes choses. Nous venons à la source. Nous venons à la source de toute vie. Alors que tu dis que la terre était informe et vide, alors que tout n'était que chaos, alors que tout n'était que chaos, ténèbres. Et c'est toi qui nous dis dans ta parole, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors viens Seigneur te mouvoir, viens te mouvoir sur nos vies aujourd'hui, qui ne sont que chaos, qui ne sont que tohu-bohu. Nous ne savons même pas ce que tu veux pour nous. Nous ne savons même pas qui nous sommes. Nous ne savons même pas qui nous sommes. Alors viens Seigneur s'il te plaît, éclairer quelqu'un qui était dans les ténèbres. Viens Seigneur chercher quelqu'un qui était dans un fossé, quelqu'un qui était dans un trou, quelqu'un qui était perdu. Créateur de toutes choses, toi qui as fait les cieux et la terre, de manière à ce que chaque chose, chaque élément fixé à sa place ait un but bien précis. Oh! Oh! Et comment nous pouvons, Seigneur, accepter le mensonge de l'ennemi qui nous fait croire que nous n'avons pas de but, que nous sommes venus errer sur terre. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. La vérité de Dieu pour notre vie, c'est que tu as un but pour chacun de nous. Oh! Un but bien précis. Tu dis que tu as fixé les luminaires dans les cieux afin que celui-là éclaire de jour et que l'autre éclaire de nuit. Chaque création fait entre tes mains est venue pour un but. Oh! Ah! Oui, oui, oui. Chaque création entre tes mains. Le premier jour, tu as fixé les cieux, la terre. Tu as séparé les mers. Tu as dit que le sec vienne, que le sec paraisse. Oh, tu dis mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple, celui qui est à moi, il périt faute de connaissance, bien-aimé. Lorsque nous repartons à la Genèse, parce que nous avons dit qu'il est la source de la vie, et lorsque nous repartons dans la Genèse, le commencement de tout, le livre qui nous fait voir le commencement de toutes choses. Et lorsque nous lisons ligne après ligne, verset après verset, chapitre après chapitre, waouh! Oh! Il nous fait voir, il nous fait comprendre, il vient communiquer à notre esprit comment chaque chose qu'il a eu à créer, qu'il a eu à engendrer par la parole, est venue pour un but. Est venu pour un but. Et après chaque jour, il dit, il voyait que chaque chose était parfaite. Il
regardait jour après jour. Il faisait le point. Il faisait le point. Il regarde, il dit, après avoir fait toutes ces choses, je peux constater aujourd'hui, tout est parfait. Et il s'adresse à toi aujourd'hui, bien-aimé. Il s'adresse à toi, bien-aimé. Il s'adresse à toi, qui peut croire par le mensonge de Satan que tu es venu juste pour accompagner les autres, que tu es venu juste pour errer, parce que peut-être tes parents t'ont dit qu'ils ne t'avaient pas désiré. Mais je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Celui qui t'a engendré avant même de te former dans le ventre de ta mère te dit ce soir que de la même manière, il a positionné chaque chose à sa place, dans les constellations, dans le ciel. Il te dit ce soir qu'il t'a fait, qu'il t'a engendré pour un but, et ce but est parfait. Il est parfait. Il est parfait. Alors peut-être qu'aujourd'hui, les sentiments que tu as au-dedans de toi ne sont pas en phase avec cette parole. Mais est-ce que c'est lui qui doit descendre à ton niveau ou c'est toi qui dois t'élever à la vérité de Dieu pour ta vie? C'est toi, bien-aimé. C'est toi qui dois sortir de cette dépression, qui doit refuser le mensonge de Satan pour ta vie et qui doit changer de fréquence pour t'aligner à ce que ton Créateur a dit pour toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Oh moi, je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Mon histoire est perdue sans toi. Mon futur a tant besoin de toi. Wow. Et c'est en cela que je comprends en fait lorsque Dieu parle de paix qui surpasse toute intelligence. C'est en cela que je comprends. Lorsque Dieu parle de paix qui surpasse toute intelligence, lorsqu'on est au bon endroit, comme un puzzle qui retrouve sa moitié et qui s'embrique, en fait, c'est à ce moment-là qu'on retrouve la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et les gens ne comprendront pas pourquoi, même dans cette situation, dans ce feu par lequel tu passes, tu manifestes une paix. Parce que celui qui me connaissait avant que je ne sois formé a déjà tout accompli. Il a des plans parfaits pour moi. Et mon but sur cette terre n'est pas d'accompagner les autres. Donc je suis en paix. Je manifeste la paix de Dieu. Je suis rassurée pour mes lendemains parce que ce n'est pas moi qui vais changer les choses. C'est mon Créateur. C'est moi qui dois juste changer de fréquence pour m'aligner à ce qu'il a dit à mon sujet. Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, alléluia, remplit mon cœur maintenant. Il le sature et je suis débordant d'assurance pour demain. Je suis débordant d'espérance pour mes lendemains. Parce qu'il ne s'agit pas de ma mère,
père. Il ne s'agit pas de mon père, mais il s'agit de ma vie entre les mains de mon Créateur. Waouh! Aïe, 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 aïe. Je prie maintenant que cette paix qui est manifestée là, maintenant, ici et maintenant, te soit communiquée. Et que tu arrêtes de perdre du temps. Tu arrêtes de te poser mille et une questions. Que tu arrêtes de vivre ta vie selon toi. Sinon, tu vas t'épuiser, te fatiguer, t'arrêter même en chemin. Mais je prie maintenant que tu soupires après ton Dieu, après ta source, que tu soupires après ta source, de telle sorte que sa lumière te fait voir la lumière. Je vous dis shalom bien-aimés, et j'ai encore, mais vraiment, hâte de vous retrouver pour la session prochaine. Parce que même ce que je suis en train de vous dire là, ce n'était pas ce que j'avais préparé. Mais c'est Dieu qui vient conduire toutes choses. Et il nous fait tellement de bien, il nous fait tellement de bien. Alors je te dis shalom. Passe une excellente soirée encore dans la présence de Dieu. Et